Hé, tu l'as vu? Logan Lucky, du pur entertainment à l'américaine, parrainé par France Inter. C'est massivement stupide. Eh ben non, figure-toi. Alors ouvre bien tes esgourdes, parce que je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences. Le réalisateur, c'est Steven Soderbergh. Sa filmo fait de lui un très grand d'Hollywood. Son premier film, Sexe, mensonges et vidéo, remporte la Palme d'Or à Cannes en 1989. Et en 2001, il reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur pour Trafic. C'est un maître en matière d'entertainment intelligent. Et ça donne des films comme Hors d'atteinte, Erin Brockovich, la franchise Ocean's Eleven ou Magic Mike. En 2013, ce bon Steve a un petit coup de mou, le pauvre bichon. Il a annoncé sa retraite. Bon, il a quand même continué à réaliser pour la télé et il a bossé sur quelques films. Mais Logan Lucky marque son grand retour en tant que réalisateur au cinéma. Et pour motiver ce comeback, il a fallu rien de moins qu'un scénario mais tip top quoi. Un scénar écrit par Rebecca Blunt. Bon alors pour la photo, j'ai pris celle-là, je sais pas vraiment si c'est elle, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé sur Facebook. Parce qu'en fait, Rebecca, elle est connue pour avoir travaillé sur rien. Nada, que chi, walou. Même pas un court-métrage ou un film d'étudiant. Et elle a que 70 abonnés sur Twitter, c'est que dalle. Tous les tweeters, je les connais tous par cœur. Alors d'où sort-elle? Et d'où sort ce scénario tip top? Eh ben probablement du cerveau de Soderbergh. Parce que le mec est un petit filou. Il est aussi auteur, chef opérateur, monteur, producteur et tout plein d'autres trucs en heure. Et il a plusieurs fois utilisé des pseudos pour des postes qu'il occupe dans la création des films qu'il réalise. Du coup, il est fort probable que Rebecca Blunt, eh ben ça soit Steve lui-même. Salut Steve, comment ça se passe cette retraite? Oh, plutôt pas mal, je bosse avec HBO. Et pour toi, Steve? Non, moi c'est Rebecca. Oh, pardon. Regarde, j'ai écrit un scénario. Bon, c'est mon tout premier, mais dis-moi ce que t'en penses. Ouah, j'adore, je vais le produire, le réaliser, faire la direction artistique, la direction photo, le monter, et même créer une boîte de distribution. T'es vraiment doué, Rebecca. Tu veux pas le lire d'abord? Je veux tout savoir sur Jimmy Logan. Jimmy Logan, c'est un bof du sud des États-Unis qui kiffe la country et qui vient de se faire virer. Avec son frère, un bof du sud des États-Unis qui kiffe la country et à qui il manque un bras, il décide d'aller braquer une course de NASCAR pour mettre du beurre de cacahuète dans les épinards. Oh, je sens que je vais bien rire. Ils sont aidés par leur sœur, très distinguée, qui conduit super bien les bagnoles. Et pour les détails techniques, ils prennent Joe Bang comme consultant. C'est une célébrité très locale dans le monde du braquage, qu'il va d'abord falloir faire évader de prison. Épaulés par une petite bande d'abrutis, ils vont essayer de monter le casse du siècle. Le tout en évitant les pièges tendus par les jaloux, les traîtres et le FBI. Avec bien évidemment des entourloupes et des rebondissements inattendus à la fin. Ils sauront ce qu'on veut bien leur dire, pas plus. Classique quoi. Ça te rappelle vaguement quelque chose? Non, pas Chéri fais-moi peur. Enfin, si un peu, mais c'est pas ça que je pensais. Logan Lucky, c'est l'antithèse d'Ocean's Eleven. Steve a remplacé l'intelligence, l'expertise, la classe et les paillettes de Vegas par l'amateurisme populaire d'une bande de ploucs débiles dans la cambrousse américaine. Et quand je parle de cambrousse, je sais de quoi je parle. Et il a poussé le jeu du contre-emploi jusque dans le casting. Exit la malice charmante de Clooney, voici l'impulsivité bourrée de testostérone de Channing Tatum. Channing? Non mais je vais pas parler de Channing Tatum toutes les semaines. Cette fois-ci, l'ancien stripteaseur et acteur de G.I. Joe, 21 Jump Street, Sexy Dance 1 et 2, les 8 salopards mais aussi Foxcatcher et Piégé, ne pourra pas danser parce que son personnage qui s'est fait bobo à la jambe. Mais on se fait pas de soucis pour lui, il était très bon dans Rêver César. À la place de la bogossitude de Brad Pitt, on a la sale gueule d'Adam Driver. Montrez-lui un peu de respect. Dans le film, c'est un ex-braqueur qui s'appelle Clyde. Ouais, parce que Bonnie, c'est un prénom de meuf. Adam, tu l'as forcément vu en méchant dans Star Wars. Mais tu l'as certainement raté dans des films beaucoup moins grand public, comme J. Edgar, Inside Llewyn Davis, Silence ou dans la série Girls. Avant d'être acteur, Adam, il était US Marine. Et là, il joue le rôle d'un vétéran qui a perdu un bras au combat. Coïncidence? Je ne crois pas. Le reste du casting de Logan's Eleven se compose de Riley Keough, je sais pas comment ça se prononce. Ah bah de Katie Holmes de Dawson, de l'oscarisé Hilary Swank, Seth MacFarlane, surtout connu comme auteur de Family Guy ou Ted, et pour satisfaire les amateurs de musique country, LeAnn Rimes, que tu as adoré dans Coyote Girl. Et il y a Daniel Craig. Malgré une carrière commencée il y a plus de 25 ans et des films variés comme Tomb Raider, Layer Cake, Munich, Cowboys et Aliens, Millennium, il a du mal à faire oublier l'agent 007. Les gens disent même que c'est le meilleur de tous les James Bond. Les gens disent ça. Là, Daniel a une vraie occasion de se débarrasser du smoking british qui lui colle à la peau et il va s'en donner à cœur joie. Mais dans une galerie de personnages, tous plus caricaturaux les uns que les autres, Daniel doit faire super gaffe à ne pas surjouer. En dépit des apparences, Joe Bang c'est le mec presque normal qui sert de baromètre pour jauger les autres personnages. C'est sur lui que repose l'équilibre du film. Parce que c'est bien là tout le secret de Steven Soderbergh. Sa capacité à trouver le bon équilibre entre pur divertissement et réflexion. Savoir doser l'innocence, l'intelligence, la méchanceté ou le charme pour donner de la profondeur à ses personnages. Placer au bon moment le prévisible ou l'inattendu dans les scénarios, nous évoquer à la fois les frères Cohen et Jon Favreau, et ça pour Steve, c'est la base. Donc il y a peu de chances d'être déçu. Mais au-delà de tout ça, il faut surtout se rappeler que Logan Lucky, c'est un grand kiff entre amis. Pas de gros studio pour te mettre la pression,
Une histoire que Steve a envie de raconter et qui le motive suffisamment pour reprendre du plaisir à la réalisation. Des acteurs qui ont l'opportunité de jouer des personnages qui les font marrer et vous obtenez un film qu'on regrettera pas d'avoir vu. Donc va le voir et tu te rendras compte que le Lucky dans Logan Lucky, eh ben c'est peut-être toi. Puis après tu me raconteras parce que je l'ai pas vu.